Allez, chaîne 3, 8h18. L'invité de la rédaction vous est proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, le bon choix. Bonjour, Souhail El Hachmi, votre invité ce matin est Nordine Boutarfa, président directeur général de la Sonalgaz. Bonjour, monsieur Nordine Boutarfa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, les énergies alternatives, renouvelables et les gaz de schiste seront en débat aujourd'hui en Algérie. 60 milliards de dollars pour les énergies renouvelables à horizon 2030. 40% de la production d'électricité destinée à la consommation nationale sera d'origine renouvelable à horizon 2030 et au-delà. Alors, c'est une politique qui est tracée par les pouvoirs publics. Est-ce que tout est prêt pour être au rendez-vous? Écoutez, depuis 2011, où le gouvernement a arrêté une démarche et un programme pour la pénétration des renouvelables en Algérie, le ministère d'énergie des Mines, avec aussi l'appui de Sonelgaz, a tracé une stratégie qui devrait nous amener d'ici 2030 à ce mix énergétique de 40% en matière de consommation d'énergie électrique. Bien sûr, depuis 2011, beaucoup de choses ont été faites, même si sur le terrain, cela ne se voit pas encore. Mais il ne faut pas sous-estimer ce challenge où il s'agissait de partir pratiquement à zéro. Mais en quoi consiste globalement cette stratégie, monsieur Boutarfa, puisqu'au vu du retard pris dans la mise en œuvre de cette stratégie qui a été adoptée en 2011, certains chercheurs considèrent que l'Algérie ne sera jamais au rendez-vous de 2030. Écoutez, on peut toujours faire des projections, on peut toujours faire des hypothèses. Quand est-ce qu'on sera au rendez-vous, on ne sera pas au rendez-vous, je ne sais pas de quel rendez-vous il s'agit. Si c'est celui de 2030 et de 40% du mix énergétique, c'est un objectif. C'est un objectif qu'il va falloir tenir, mais sous certaines conditions. Alors, quelles sont ces conditions? D'abord, nous avons mis ce programme consiste en fait à être mis en œuvre en 3 étapes, je le rappelle. Il y a une étape qui courait de 2011 à fin 2013, début 2014, où il s'agissait d'abord de définir les projets, les technologies, définir les moyens aussi, parce que il suffit pas de se lancer tête basse dans un projet aussi important qui demande aussi d'importantes ressources, mais aussi les technologies elles-mêmes sont évolutives et il s'agissait aussi de choisir les bonnes technologies. Donc, on peut dire que 2011-2012 ont servi à lancer ce programme. Des projets sont déjà sur le terrain, ne l'oubliez pas. Nous avons la centrale pilote de Rdayak dont le chantier est ouvert. C'est une centrale en photovoltaïque d'1 mégawatt qui va recueillir toutes les technologies du photovoltaïque pour voir leur comportement dans notre milieu. Il y a l'éolienne d'Adrar qui sera mise en service fin de l'année, début 2013. Et nous travaillons aussi sur des grosses centrales telles que le CSP, les tours solaires, pour voir quelles technologies, notamment en matière de stockage. Ce sont donc pas des questions faciles à résoudre. Il y a aussi l'usine, je le rappelle, de fabrication des panneaux photovoltaïques de Ruba, qui est en cours de construction. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, on ne voit rien. Vous savez, en matière d'énergie, on ne voit les choses qu'au bout de 4 à 5 années. 5 années est un minimum en matière énergétique. Le programme est en cours. Beaucoup de questions aussi, puisque nous nous rendons compte que beaucoup de technologies ne sont pas encore tout à fait matures, notamment en matière de solaire thermique. Il y a beaucoup de technologies en matière de stockage. Quelles sont les bonnes technologies, les meilleures? Sur quoi allons-nous lancer? Ce ne sont pas des questions faciles. Il y a aussi l'environnement, la formation, la recherche, le développement, avec qui? Donc, toutes ces questions, nous les travaillons, mais également, nous travaillons l'axe du partenariat. Donc, dire que rien ne se fait, peut-être que si chacun veut concourir, mais on ne peut pas concourir de façon désordonnée. À toute chose, il y a un ordre. Mais quelle est l'option retenue aujourd'hui par l'Algérie? Le solaire à 100%, puisque pour certains analystes, le solaire algérien à environ 4% couvrirait tous les besoins de l'Europe. Enfin, écoutez, en termes, bien sûr, chiffrés, on peut toujours, en un point, alimenter toute la planète. Mais vous savez que l'énergie, au-delà de sa production, il faut la transporter, la distribuer. Donc, le facteur, je dirais, transport est un facteur limitatif des réserves, finalement, utilisables. Donc, en Algérie, nous avons opté, bien sûr, il y a le solaire, il y a aussi le vent, il y a l'éolien. Donc nous avons opté pour un programme d'ici 2030 de 12 000 mégawatts pour la production nationale, dont plus de 7 500 seraient d'origine
solaire thermique et 2000 mégawatts environ d'éoliennes, 2500 et 2000 de solaire photovoltaïque. Tout cela pour atteindre environ les 12 000 mégawatts. Donc on voit il y a les trois technologies avec une prédominance du solaire thermique. Le solaire thermique, c'est ça la clé, solaire thermique avec stockage. Parce que si nous voulons éviter un surinvestissement, il va falloir, pour faire face aux appels de pointe et de nuit. La nuit, il va bien falloir produire de l'énergie. Avec quoi allons-nous la produire? Il n'y a pas de soleil la nuit. Donc il faut stocker. Et pour stocker, il faut des technologies. Et donc sur ces technologies-là, surtout en matière de puissance, ces technologies, il y a deux technologies importantes aujourd'hui qui paraissent être les meilleures. Nous sommes en train d'évaluer lesquelles de ces technologies devrons-nous introduire en Algérie et de façon à les produire à grande échelle à partir de 2016-2017. Voilà sur quoi nous travaillons. Donc en termes clairs, la question du stockage, elle est à l'étude et elle est en voie de règlement. Elle est à l'étude, mais c'est la clé c'est la clé du solaire. Sans stockage, il n'y a pas de solaire. On reviendrait simplement à de l'économie d'énergie. Or, économiser l'énergie, mais investir en termes de capacité, ça reviendrait simplement à dire j'ai mon parc classique qui se développe tel qu'il est, et à ce parc classique, je vais lui adjoindre une capacité supplémentaire de renouvelables. Alors, est-ce que le pays a les capacités financières à la fois de supporter un parc classique et un parc de renouvelables? Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Il faut aller vers les solutions optimales, celles qui minimisent les coûts d'investissement et donnent la meilleure solution. Alors justement, par rapport à cette question, vous avez abordé la question de la station d'Adra qui sera fonctionnelle à partir de cette fin d'année, mais les premières stations solaires seront construites dans le sud essentiellement, et c'est ce que vous avez déclaré récemment, Monsieur Bouterfa. La première sera réalisée ou mise en œuvre à El Oued, exactement, en 2016, avec une capacité de 150 mégawatts. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette station, le sud-est du pays sera mieux alimenté pour éviter le délestage de cet été et les coupures récurrentes qu'a connu la population au niveau de cette région? Moi, je crois qu'il faut être clair. Je crois que le programme solaire n'a absolument rien à voir avec la satisfaction de la demande. D'abord, la satisfaction de la demande doit être assurée par les énergies classiques dans toute cette première phase. Le solaire viendra en appoint ou simplement en complément. C'est-à-dire, nous n'allons pas compter sur le soleil pour alimenter les populations. Pour l'instant, tant que l'énergie solaire et la technologie solaire n'aura pas été éprouvée totalement. Il ne s'agit pas de 150 mégawatts, c'est énorme comme capacité. Nous n'allons pas jouer avec une offre de 150 mégawatts. Le sud-est algérien ou le sud-ouest algérien sera assuré le plus normalement du monde par des énergies classiques, et à ces énergies classiques viendront s'additionner des capacités en énergie solaire thermique qui viendront optimiser la consommation de gaz. Pour l'instant, donc c'est un peu la stratégie. Et si nous disons 2016, oui, c'est parce que nous prenons un peu de retard, parce que je vous ai expliqué le problème de la technologie. Il y avait effectivement la technologie de stockage qui était là normalement au sodium. Donc, et puis il y a la technologie de stockage par la céramique. Donc il y avait les sels fondus comme technologie de stockage exactement plutôt que le sodium et la céramique. Ce sont deux technologies dont l'une semble être mature, c'est les sels fondus, mais à côté de ça, il y en a une qui pointe, c'est la céramique qui semble offrir davantage de plus de sécurité, mais notamment puisqu'elle évite de manipuler des fluides à très haute température tels que les sels qui sont aussi dangereux. Alors que l'autre c'est de l'air disons porté à très haute température qui est emmagasiné dans de la céramique et qui est restitué le soir. Donc cette technologie semble a priori moins dangereuse et peut apporter certains avantages. Elle a l'inconvénient de n'être pas tout à fait mature au stade actuel et elle ne devrait l'être pour les grosses tailles que dans un horizon de 7 à 10 ans. Donc vous voyez un peu la problématique du solaire qui n'est pas aussi simple. Donc on veut aller tout de suite, on veut aller vite,
Mais la technologie vous dit pas si vite que ça. Alors, Monsieur Nordine Boutarfa, beaucoup de questions. La première, on abordait la question de sud-est du pays qui a connu beaucoup de perturbations cet été, beaucoup de coupures, du délestage. Alors, le solaire n'est pas pour demain, c'est ce que vous avez déclaré tout à l'heure dans la première partie de l'invité de la rédaction, puisqu'on parlait des premières centrales qui seront réalisées à l'ouest dans Horizon 2016. Vous avez déclaré que nous ne pouvons pas régler les problèmes immédiats avec des projections sur l'avenir. Le solaire ne sera qu'une alternative ou un complément. Pour l'instant, que faut-il alors pour le sud-est? Non, mais le sud-est aujourd'hui a une couverture relativement bonne en électricité, c'est l'une des meilleures du pays. Le sud-est a souffert cet été d'une interconnexion de réseau qui a été réglée en fin d'été. Bon, je pense que l'année prochaine, le sud-est sera aura une très bonne alimentation, comme d'ailleurs pratiquement le sud algérien de façon générale, hormis la partie qui était interconnectée, ont connu une alimentation relativement bonne et les populations et les autorités locales en sont le témoignage. Donc il ne faut pas... Nous avons eu des difficultés en début d'été, mais juste après, les choses étaient rentrées dans l'ordre. Donc il ne faut pas trop se braquer sur le Sud. Le Sud, il y a un programme spécial qui est mené pour le Sud depuis plusieurs années, qui est mis en place. Inch'Allah, cette année encore, il y aura des renforcements dans le Sud pour faire face à la demande de ces régions. Voilà donc tout ce que je peux dire sur le Sud algérien. Il y a un programme excessivement important. Il y a encore un renforcement à El-Oued, un renforcement qui va être mené dans la région d'Adrar, Timimoun, Tamanrasset, encore Tindouf. Donc, une menace, Irizi, toutes ces régions-là vont recevoir des renforcements avant l'été. Donc, je ne crois pas que le Sud, cette année, il sera en meilleure situation. D'ailleurs, je l'espère que l'ensemble du territoire national, où il y a un programme très important qui doit être mis en œuvre d'ici l'été, en matière de renforcement de réseaux de distribution, si ces renforcements, nous arrivons à les réaliser, il y aura, Inch'Allah, une nette amélioration de la qualité de service. Le Sud-Est aura une très bonne alimentation, c'est ce que vous venez de déclarer un instant, M. Boutarfa, même s'ils ont connu des perturbations cet été, des dispositions ont été prises, lesquelles, M. Boutarfa, puisque le Premier ministre a promis que ce que nous avons